Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vous montre comment je réalise cette magnifique robe inspirée de chez Cult Gaia. Donc si ça vous intéresse de savoir comment je l'ai réalisée, surtout, restez avec moi. Voici la matière que je vais utiliser, donc c'est une maille qui est très stretch comme vous pouvez le voir. Donc je vais pouvoir avoir une robe confortable. Donc c'est parti pour le patronage. Sur une grande feuille, je vais venir tracer une droite verticale qui va correspondre à mon milieu devant. Pour tracer ma robe, j'ai choisi un débardeur comme celui-ci. Je l'ai choisi très près du corps. Je prends donc mon débardeur et je le plie en deux comme ceci, avec le devant sur le dessus. Je place ensuite le milieu devant de mon débardeur contre la ligne que je viens de tracer de milieu devant. Je trace ensuite les contours. Je vais juste effectuer une petite modification au niveau de la pointe. Je vais rajouter 1 cm en hauteur. Et donc voici, j'ai pris en empreinte mon débardeur. Maintenant, ce que je vais faire, c'est sur la ligne de côté, depuis le dessous de bras, je vais mesurer 2,5 cm. Et je vais venir tracer une perpendiculaire à mon milieu devant. Cette ligne va correspondre à ma ligne de poitrine. Je vais venir tracer une deuxième ligne à 16 cm en dessous de ma ligne de poitrine. Cela va correspondre à ma ligne de taille. Et 20 cm en dessous de ma ligne de taille, je viens tracer ma ligne des hanches. Et justement sur la ligne des hanches, je vais rajouter 2 cm en largeur par rapport au tracé de mon débardeur. Et pour la taille et la poitrine, je laisse tel quel. Je retrace la nouvelle ligne de côté entre la taille et les hanches. Et ensuite vers le bas, je vais aller tout droit. Et je reviens sur la partie haute de ma robe. Je vais maintenant tracer la brassière, si on peut appeler ça comme ça. Donc sur la ligne de côté, depuis le dessous de bras, je viens mesurer 11 cm. Donc cette mesure, je l'ai faite en fonction de ma poitrine. Pour info, moi je fais un 85B, mais si vous avez une plus ou moins grande poitrine, vous pouvez mettre plus ou moins 11 cm. Et je peux ensuite tracer le bas de ma partie brassière, entre guillemets, de la partie haute de la robe. Maintenant, je vais pouvoir tracer la découpe arrondie au devant. Donc sur le bas de la partie brassière, depuis le milieu devant, je mesure 2,5 cm. Et sur la ligne de côté, je viens mesurer 5 cm en dessous de la ligne de taille. Et je viens tracer à main levée mon arrondi. Une fois que c'est fait, je peux finir le tracé de ma partie haute. Donc je vais creuser mon décolleté de 2 cm et redessiner l'encolure. Je n'oublie pas que j'ai rajouté 1 cm au niveau de la pointe, donc je redessine le tout. Je redessine au propre à l'aide du pistolet. Évidemment, c'est facultatif, moi je préfère. Et je fais une dernière modification sur la partie brassière. Je vais enlever 1,5 cm au côté, car je veux bien que ça tienne sous ma poitrine, je ne veux pas que ça baille. Et maintenant c'est parti pour la partie basse de ma robe. Donc pour la longueur de ma robe, je mesure depuis la ligne de taille la longueur que je veux. Et ensuite je vais venir mesurer 60 cm, toujours depuis la ligne de taille. Et je trace une ligne qui va correspondre à ma ligne de genou. Et sur la ligne des genoux, depuis la ligne de côté, je retire 2,5 cm. Et je redessine la nouvelle ligne de côté depuis les hanches jusqu'au genou. Évidemment, je n'avais pas assez de papier, donc j'ai dû scotcher un bout en bas pour continuer ma robe. Donc je rajoute tout simplement ce qui me manque pour atteindre la longueur désirée. Et je vais tout droit depuis les genoux jusqu'en bas. Par contre, je veux évaser un peu le bas, je vais lui donner une forme un peu cloche. Donc depuis la ligne de côté, je vais élargir de 6 cm et je vais ajouter 2 cm en longueur de robe, mais uniquement au milieu devant. Je retrace la ligne de côté depuis les genoux jusqu'en bas, je vais tout droit. Et vu que j'ai 2 cm en plus au milieu devant, je vais devoir créer un arrondi. Donc moi je le fais au pistolet, mais il est tout à fait possible de le faire à main levée.
J'efface toutes les lignes dont je n'ai pas besoin pour que ce soit un petit peu plus compréhensible. Je peux maintenant couper, je commence par couper uniquement la brassière pour le moment. Je viens noter où est le milieu devant et également de quelle pièce il s'agit. Et maintenant, je vais m'occuper de la partie de la jupe qui va venir envelopper la brassière. Donc, je suis venue scotcher un morceau de papier juste au-dessus pour pouvoir dessiner. Et je vais tout simplement venir tracer un rectangle. Donc pour la largeur, je continue toujours tout droit, donc c'est 2,5 cm. Et pour la longueur, je choisis 4 cm. J'avais mis 5 cm, mais ensuite j'ai enlevé, j'ai mis uniquement 4 cm. Et voici la partie jupe est enfin prête, je vais pouvoir la couper. Et pareil que pour le top, je note où se trouve le milieu devant et également le nom de ma pièce. Maintenant, je vais venir tracer la partie dos de ma brassière. Donc, je prends un morceau de papier sur lequel je viens tracer une verticale qui va correspondre à mon milieu dos. Et je me munis de mon élément devant. Pour tracer mon élément dos, je place le milieu devant contre la ligne et je viens tracer le bas et la ligne de côté. Comme ça, j'ai exactement la même forme que le devant. Et ensuite, depuis la ligne de côté jusqu'au milieu dos, je vais tout droit. Je veux un dos droit. Je marque où se trouve mon milieu dos et le nom de mon élément. Et si votre papier roule, comme le mien, je vous conseille de le repasser, ça va l'aplatir et ça va être beaucoup plus facile à manipuler. Et à vrai dire, pour la partie jupe, j'avais un petit peu la flemme de retracer un dos en entier. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste tracé une ligne depuis la ligne de côté, depuis le haut de la ligne de côté, qui va correspondre en fait à ma partie dos. Je vais ensuite plier comme ça et je vais avoir mon dos, je veux un dos droit aussi pour la partie jupe. Donc c'est parti, je vais pouvoir couper dans le tissu. Je prends mon tissu que je plie en deux comme ceci, dans le sens de la longueur. Et une fois que c'est fait, je vais venir placer la jupe au pli. Et je vais y laisser une dizaine de centimètres libres au-dessus. J'ai épinglé mon élément jupe et je vais maintenant rajouter les valeurs de couture. Je rajoute 1 cm au côté. Je rajoute 1 cm à l'arrondi. Je rajoute 2 cm en bas pour mon ourlet. Et maintenant, je vais m'occuper de la partie haute de ma jupe, la partie qui va envelopper la brassière. Alors, c'est quelque chose que j'aurais dû faire sur le patronage. J'ai oublié, mais c'est pas un souci, je vais le faire tout de suite. Je vais tout simplement reproduire le rectangle du haut, le dernier rectangle qu'on a tracé de 2,5 cm sur 4 cm, juste au-dessus. En fait, c'est comme si je le traçais en miroir. Car c'est la partie qui sera pliée autour de la brassière, donc il faut que j'ai exactement la même valeur d'un côté et de l'autre. Et ensuite, je rajoute 1 cm de valeur de couture autour. Et enfin, je peux couper. Donc la partie jupe devant est coupée. Je vais venir replier mon tissu pour venir couper la partie jupe dos. Et je vais utiliser la partie du devant donc, pour tracer le dos. Donc je le place au pli. Et je vais ensuite venir plier vers l'intérieur, donc la partie devant dont je n'ai pas besoin, je m'en débarrasse si on veut, et je vais venir couper la partie dos tout droit. Je n'oublie pas d'inclure 1 cm de valeur de couture. Et ensuite je peux suivre le reste de mon élément devant pour couper mon élément dos. Et voilà ce que ça donne, donc j'ai bien le dos droit. Je peux maintenant mettre ça de côté. Je vais maintenant couper la partie du top, donc la brassière. Je reprends un morceau de tissu que je viens plier comme ceci. Et je vais venir placer mes éléments devant et dos au pli. Je les épingle et je rajoute 1 cm de valeur de couture tout autour. Donc au côté, à l'encolure et en bas. Une fois que c'est fait, je peux couper. Je fais des petits crans, des petites entailles pour marquer le milieu devant et le milieu dos, en haut et en bas. Et par contre, je vais doubler la partie brassière, donc je viens couper un autre élément dos et un autre élément devant, identique. Et je vais venir couper un dernier élément qui est la bande pour les bretelles. Donc dans la largeur du tissu, la partie la plus stretch, je vais venir couper une bande de 3 cm de hauteur et de longueur environ 70 cm. Et voici tous mes éléments. Donc la bande pour les bretelles, la partie dos de ma brassière et sa doublure, la partie devant de ma brassière et sa doublure, et enfin le dos de la jupe et le devant. Je vais maintenant pouvoir assembler le tout.
Donc je vais commencer par la partie jupe. Je vais prendre les deux éléments, le devant et le dos, que je place l'un sur l'autre, endroit contre endroit, et je vais venir assembler à 1 cm au côté. Donc pour coudre un tissu élastique, je vous conseille d'utiliser un point stretch sur votre machine si vous en avez un. Moi j'ai pas de point stretch, donc ce que j'ai fait c'est un tout petit point zigzag. Et ça marche du tonnerre. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, vraiment un tout petit point zigzag. Donc j'ai juste réglé ma machine pour que mon point soit tout petit. Et évidemment, si vous avez une surjeteuse, utilisez votre surjeteuse. Moi par exemple, j'ai fini par utiliser ma surjeteuse. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Je vais pouvoir retourner ma jupe sur l'endroit une fois que c'est fait. Ensuite, je vais surfiler ou surjeter le bord de la partie haute de ma jupe, tout autour. Donc à nouveau, faire un petit point zigzag au bord, comme ceci. Moi je vais utiliser ma surjeteuse. Et voici ce que ça donne, j'ai surjeté absolument tout autour, donc dans le dos également. Et je vous conseille d'essayer votre jupe également, car moi je ne l'ai pas essayé et j'ai dû rajouter des pinces à la fin. Donc une fois que c'est fait, je vais pouvoir plier le bord pour faire une propreté, donc faire un petit tourlet, un petit rempli. Et donc je plie seulement une fois sur l'intérieur, enfin vers l'intérieur, sur l'envers, et je plie sur 1 cm. Par contre, au niveau de l'arrondi, ça va être un petit peu compliqué de plier sur 1 cm, car plier dans un arrondi, c'est un peu compliqué, donc j'ai uniquement plié sur 0,5. Et tout le reste, je continue de plier sur 1 cm. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir maintenir le tout à l'aide d'une surpiqûre, donc je vais utiliser un point zigzag. Donc là, je ne vais pas utiliser le même point zigzag que j'ai utilisé pour assembler mes éléments, là je vais utiliser un grand point zigzag. Et comme vous pouvez le voir au niveau de l'arrondi, j'ai pu plier que sur 0,5 cm. Et voici ce que ça donne. Par contre, je n'ai pas plié le bord en haut, je le laisse tel quel. Et voici à quoi ressemble mon point zigzag. Si le tissu gondole, je vous conseille de passer un coup de fer dessus, mais attention, si votre matière est fragile, pensez à le protéger avec un autre morceau de tissu. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir garder ma jupe de côté pour le moment. Maintenant, je me munis des éléments pour ma brassière et je vais commencer par faire les bretelles. Donc j'ai coupé une bande pour mes 2 bretelles. Et ce que je vais faire, c'est la plier en 2 et coudre à 1 cm du bord plié. Donc là, j'utilise un point droit. Je n'utilise pas de point zigzag, mais par contre, je vais tirer sur mon tissu. Je tire devant et derrière. Ensuite, je vais prendre une épingle à nourrice pour pouvoir retourner ma bretelle sur l'endroit. Donc je viens la planter à l'une des extrémités et je viens la glisser à l'intérieur et pouvoir tirer ma bretelle et la retourner. Et voici à quoi ressemble ma grande bretelle. Je la laisse de côté et je viens me munir de mes éléments pour la brassière. Et ensuite, je viens placer le devant et le dos endroit contre endroit, l'un sur l'autre. Et j'assemble les côtés à 1 cm, au point zigzag ou à la surjeteuse. Une fois que mes côtés sont assemblés, je vais prendre un des 2 éléments que je vais retourner sur l'endroit. Cet élément qui est sur l'endroit, je vais venir l'insérer à l'intérieur de l'élément qui est resté sur l'envers. Et de cette manière, je vais avoir la partie principale et la doublure endroit contre endroit. Maintenant, je vais prendre ma bretelle, ma grande bretelle que je vais couper en 2. Maintenant que j'ai 2 bretelles, je me saisis de l'une d'elles que je viens glisser entre la partie principale et la doublure, donc au niveau de la pointe où doit se placer la bretelle. Donc la bretelle se trouve à l'intérieur, il y a uniquement l'extrémité qui est épinglée et alignée avec les bords de mes brassières. Et je fais exactement la même chose avec l'autre bretelle de l'autre côté. Je peux ensuite ajouter d'autres épingles pour épingler le reste de l'encolure et également dans le dos. En fait, je rajoute des épingles tout autour de la partie haute de ma brassière. Tout est épinglé, je vais pouvoir assembler au point zigzag à 1 cm.
Et au niveau de la bretelle, parfois ça coince car il y a beaucoup d'épaisseur. Donc si ça ne passe pas, je m'arrête et je vais venir reprendre ma couture et m'aider à avancer à l'aide des fils, donc il y a à l'arrière. Et je tire, comme ceci. Donc j'ai assemblé la partie haute en entier, voilà ce que ça donne. Je vais pouvoir retourner maintenant ma brassière sur l'endroit. Je vais maintenant venir placer mes bretelles dans le dos. Donc j'ai mesuré sur moi, je l'ai essayé, là la petite brassière rapidement, et j'ai mesuré environ 29 cm pour les bretelles. Maintenant je vais venir insérer mes bretelles dans le dos. Donc oui, j'ai déjà fermé le dos, ça va me faire travailler un peu plus, mais c'est pas grave. Donc je viens marquer le milieu dos à l'aide d'une épingle. Et de chaque côté du milieu dos, je mesure 7 cm. C'est à cette distance que je vais venir placer mes bretelles. Et à l'aide d'un découpe-vite, je découpe donc ma couture au niveau de ces 7 cm pour pouvoir insérer ma bretelle. Une fois que le trou est assez grand, je glisse ma bretelle à l'intérieur. J'épingle ensuite ma bretelle pour ne pas qu'elle bouge. Je fais exactement la même chose pour l'autre bretelle. J'ai inséré mes deux bretelles, je vais pouvoir refermer l'ouverture. Donc je repique évidemment sur l'envers à l'intérieur. Mes bretelles sont placées et maintenues. Je vais pour l'instant garder ma brassière sur l'envers car j'ai besoin de terminer 2-3 trucs afin que ce soit parfait. Je vais avoir besoin de cranter l'encolure, donc faire quelques petites entailles comme ceci pour que l'arrondi se place mieux. Et je vais également dégarnir la valeur de couture autour de ma bretelle, donc c'est-à-dire retirer un peu de valeur de couture car il y a beaucoup d'épaisseur et on veut pouvoir avoir une pointe assez jolie, donc on laisse quelques millimètres de valeur de couture autour de la bretelle. Une fois que c'est fait, je peux enfin retourner ma brassière sur l'endroit et je vais venir tout repasser bien à plat. Voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est repassé. Il ne reste que la partie du bas, donc qui n'est pas cousue, et là c'est la partie un peu technique, car moi ce que je veux c'est une brassière sans couture, entre guillemets. Donc je prends un des côtés de ma brassière que je vais venir ouvrir comme ceci pour laisser apparaître l'intérieur. Le reste de ma brassière, je vais en faire une boule, et je vais venir tout rabattre vers le côté que j'ai ouvert, comme ceci. Et je vais venir envelopper cette boule avec les deux parties que j'ai ouvertes. Je vais envelopper toute la brassière de cette manière. Et je vais ensuite pouvoir aligner les deux coutures, donc des deux parties, l'une sur l'autre. Et refermer ma petite boule, comme ceci. Donc je remonte. Donc les coutures doivent se trouver l'une sur l'autre, endroit contre endroit. Et je mets une épingle à cet endroit-là. Je vais venir ensuite assembler les deux parties que j'ai épinglées, endroit contre endroit toujours, à 1 cm. Et je couds ensemble uniquement les deux morceaux qui enveloppent le reste de la brassière. Donc la partie qui se trouve tout au-dessus et la partie qui se trouve tout en dessous. Pour coudre ces deux parties, je dois tirer comme ceci ma brassière. J'arrive quasiment à la fin, mais attention, je laisse une petite ouverture car il va falloir que je retourne le tout sur l'endroit. Donc je m'arrête à environ 5-6 cm. Voici mon ouverture. Donc je viens tout sortir à travers cette ouverture. Et si j'ai bien fait les choses, je me retrouve avec une brassière quasiment sans surpiqûre apparente. Évidemment, il reste la petite ouverture que je vais devoir refermer à la machine à l'aide d'un point zigzag. Donc je fais une surpiqûre. Et voici à quoi ça ressemble.
J'ai également tout bien repassé, bien à plat. Maintenant, je vais pouvoir prendre ma jupe pour envelopper la partie haute autour de ma brassière. Donc tout d'abord, je vais venir placer une épingle à l'endroit où je dois plier. Donc si vous vous souvenez bien, j'avais mesuré 4 cm de hauteur, plus 1 cm pour la valeur de couture. Donc je place une épingle à 5 cm. C'est à ces 5 cm que je vais plier. Je vais ensuite pouvoir enrouler ma brassière comme ceci. Et je place une épingle donc sur l'envers et je vais venir pouvoir faire une petite surpiqûre au point zigzag. Il ne me reste plus qu'à faire l'ourlet du bas et ma robe est enfin prête. Et voici le résultat, je suis vraiment contente de ce que ça donne. J'ai une jolie robe pour cet été. Je pensais que ça allait être un petit peu plus compliqué que ça, mais finalement je pense m'en être plutôt bien sortie. En tout cas, j'espère que ça vous a donné envie de réaliser votre robe. Je vous invite à vous abonner si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci. Également, activer la cloche pour être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et à très vite.